Qui sont ces descendants d'Africains dispersés à travers le monde? Quelles sont leurs histoires? Qu'ont-ils apporté à la culture mondiale? Et pourquoi n'en savons-nous pas davantage sur eux et sur leurs histoires? Les réponses sont occultées par les silences coupables et douloureux qui entourent les milliers d'années de l'histoire des peuples africains asservis dans des terres lointaines. Sachant que le fait de ne tenir aucun compte d'événements historiques fondamentaux risquait d'être un obstacle à la paix et à la compréhension mutuelle, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture a décidé de briser le silence autour de la traite négrière et l'esclavage. En 1994, l'UNESCO a créé le projet La Route de l'esclave afin de mettre en relief l'importance de cette tragédie et de ses incidences sur le monde moderne. Au centre de notre action est menée une campagne visant à élargir la sensibilisation aux multiples causes et modalités de la traite transatlantique des esclaves, ainsi qu'à l'esclavage dans l'océan Indien et en Méditerranée. Ceux qui oublient ou nient leur histoire sont en effet voués à la répéter. Les traites des esclaves qui ont littéralement changé la face du monde ne représentaient pas la première grande migration hors de l'Afrique. La première diaspora africaine fut la migration des ancêtres de l'espèce humaine qui, il y a 100 à 150 000 ans, partirent de l'Afrique pour peupler le reste de la Terre. C'est une erreur de penser qu'il y ait eu une seule diaspora africaine, que la diaspora africaine soit liée uniquement à la traite des esclaves. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est ainsi que partant de l'Afrique, des millions de personnes prirent le chemin de l'Europe, des millions d'autres celui de l'Asie. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est le fait qu'il n'était pas forcé. Il n'avait rien à voir avec un quelconque préjugé racial, sous une forme ou une autre. Si on limite l'apport africain à ces routes de l'esclavage, on commet une erreur historique, une erreur humaine et une erreur idéologique. Et c'est dans ce sens que revoir cette histoire, c'est la refonder dans cette vision, je dirais sur la très longue durée, la vision humaine du substrat africain de notre société. Le déplacement forcé sur une grande échelle et à de grandes distances d'Africains réduits en esclavage commença il y a plus de 1500 ans avec la traite transsaharienne des esclaves et celle qui se pratiquait autour de la mer Rouge et de l'océan Indien. Une des particularités de la traite d'esclaves dans l'océan Indien, c'est que la population civile n'était pas composée uniquement d'esclaves africains. Il y avait aussi une traite d'esclaves issus de l'Inde et du sud-est asiatique. Ainsi, par exemple, au Mascareil, il a été estimé qu'environ 13% des esclaves étaient issus soit de l'Inde ou du sud-est asiatique. Et on connaît en outre l'importance des esclaves malais au Cap de Bonne-Espérance sous l'occupation néerlandaise. Il faut aussi souligner l'importance de Madagascar dans les réseaux de traite établis dans l'océan Indien, d'où l'importance des éléments culturels malgaches dans la culture des îles créoles de l'océan Indien. Des Africains de l'Afrique orientale, de la Corne dans le nord jusqu'au Mozambique dans le sud ont migré ou ont été transportés contre leur gré vers diverses régions de l'Inde, où ils sont connus collectivement sous le nom de Siddhi. Les nôtres furent emmenés en Inde il y a 800 ans en tant qu'esclaves, soldats et hommes d'affaires. C'est là la seule région au monde, à l'extérieur de l'Afrique, où des Noirs africains ont exercé une autorité sur des non-africains. Et au fait, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs lieux où cela s'était produit. Les Africains se trouvaient aussi dans l'ensemble de l'Empire ottoman qui dura du XVIe au XIXe siècle. Nous parlons du Moyen-Orient au sens large, qui comprend aujourd'hui la Syrie, le Liban, l'Égypte, très importante en l'occurrence, l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc. Le Maroc n'a jamais été ottoman. Et les Balkans. Les Ottomans réduisaient en esclavage à la fois des Caucasiens, ils avaient donc des esclaves blancs, et des Africains.
Il y a des descendants d'Africains en Turquie aujourd'hui. À ma connaissance, des communautés africaines vivent le long de la côte occidentale de la Turquie, c'est-à-dire sur la côte égéenne, ainsi que le long de la côte méditerranéenne. Les Européens qui réduisirent en esclavage des Africains dans leurs colonies des Amériques avaient en fait commencé à le faire au milieu du XVe siècle, plus de 50 ans avant de développer la traite transatlantique des esclaves. Les scientifiques ont inventé la notion de race et élaboré des théories relatives à la hiérarchie des races et à l'infériorité congénitale des Noirs, lesquelles sont devenues la base du racisme européen. Les Africains étaient censés ne pas avoir d'histoire, ni de culture, ni de civilisation. Aucun autre des groupes réduits en esclavage n'était stigmatisé du fait de sa race. Alors que dans le cas des populations africaines asservies, cette stigmatisation devint un phénomène mondial. Les millions d'Africains arrachés du continent pendant près de 400 ans et leur génération de descendants ne furent pas définis comme étant des êtres humains. Les codes noirs français et espagnols, lois élaborées pour réglementer l'esclavage, les qualifiaient de biens meubles, et la Constitution des États-Unis d'Amérique consentait à l'esclave les 3/5 d'une personne. Une grande partie de l'esclavage atlantique prit la forme d'un commerce triangulaire dans lequel les Européens virent leurs richesses doublées, tandis que l'Afrique était dépouillée de sa plus précieuse richesse, sa population. Les marchandises produites en Europe furent transportées en Afrique pour y être échangées contre les Africains, lesquels devaient être transportés aux Amériques pour y produire des matières premières qui seraient expédiées en Europe. La période tout entière de l'esclavage a été marquée par les luttes menées contre l'esclavage. Il importe de briser le silence qui a été créé autour de l'idée selon laquelle les esclaves ou les Africains auraient fait preuve de passivité ou auraient accepté l'esclavage. La plus grande révolte des esclaves africains consignée dans des documents historiques eut lieu en Irak. Connue sous le nom de révolte des Anges, elle dura de 869 à 883. Des milliers d'Africains réduits en esclavage, en provenance principalement de la Corne de l'Afrique, se joignirent à d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage et exiger des réformes sociales. Les insurgés Zanj établirent même leur propre État, avec sa capitale dénommée Al-Muqtara, et pendant 14 ans menacèrent et défièrent gravement le règne du califat abbasside. Haïti devint la première république noire libre et la première république des Amériques à abolir l'esclavage. Bien que de nombreux pays qui ont tiré profit de l'esclavage africain évitent toujours de se pencher sur cette question délicate, certains d'entre eux, niant explicitement qu'il soit un crime, des délégués venus du monde entier ont aussi déclaré crime contre l'humanité, la traite des esclaves et l'esclavage à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, réunie en 2001 sous les auspices des Nations Unies. Nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la négation de l'essence des victimes. En dépit de la manière moins conviviale dont ils quittèrent le continent pour essaimer dans le monde au cours de la deuxième diaspora, les Africains devinrent les premiers peuples mondialisés de l'ère moderne. Un lien humain et culturel entre l'Afrique, continent des origines humaines, et l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et les Amériques. Loin de leur pays natal, obligés de se recréer eux-mêmes dans des terres nouvelles, au milieu de personnes inconnues, dans des circonstances intolérables, ces Africains et leurs descendants ont triomphé d'une oppression dont l'intensité et la durée étaient sans précédent dans l'histoire humaine. Le projet Route de l'esclave de l'UNESCO contribue à une meilleure connaissance de l'esclavage en tant que tragédie qui frappe l'humanité tout entière.
En comprenant ce chapitre silencieux de l'histoire mondiale, nous pouvons mieux saisir la généalogie qui lie la traite des esclaves à d'autres crimes contre l'humanité et à de nouvelles formes d'asservissement. Babe,